Alors bonjour, je suis Corinne. Alors toujours dans cette série de vidéos qui concernent tous ces cycles initiatiques par lesquels nous passons dans cette école de la vie finalement que nous sommes venus vivre, hein, grâce à cette grande enseignante qui est la vie, grâce à cette grande école qui s'appelle notre mère la Terre. Et donc, je vais continuer. Donc, je vous ai parlé de ces cycles qui sont sur des périodes de 7 ans. Donc, il y a 0,7, 7,14, 14,21, 21,33, il y a 33,40. Et donc là, je vais vous parler du cycle qui est à partir de 50 ans. Donc, dans le cycle précédent, de 40 à 50, on va dire 40 à 47, avec 3 années pour vraiment faire le point. Je vais me nourrir de la connaissance divine, j'ai atteint l'âge de la maturité, et en fait, à 50 ans, je vais être dans... On avait déjà un début de récolte, hein, dans la période de 40 à 47, et à 50 ans, là, on est vraiment dans une récolte. Et on est dans une récolte abondante, hein, parce que quand je commence à retravailler un jardin, les premières récoltes, ce sont des récoltes qui sont, comment dirais-je, qui commencent en fait, on va dire ça comme ça, hein. Par exemple, si vous plantez de la lavande, ben, on sait qu'une lavande, pour arriver à maturité, il va lui falloir par exemple 4 ans ou 5 ans. Les premières récoltes que vous allez faire, ça va être des petites récoltes. Et plus vous arrivez à la maturité du pied de lavande, plus votre récolte va être importante. D'accord? Bon ben, 50 ans, on arrive au moment j'ai envie de dire de 50 à 60, on arrive à un moment où on est à l'apogée de la récolte, on va dire ça comme ça. Et donc, je vais dans ce cycle récolter tout ce que j'ai semé, tout ce que j'ai semé par le passé et tout ce qui a été semé dans mon chemin, en fait, hein. Donc, euh, alors, vous allez me dire, oui, mais alors, dis donc, il y a quand même pas mal de choses qu'on n'a pas forcément bien semées, parce qu'au départ, on n'était pas conscient d'eux, etc. Oui, c'est vrai. Pour autant, la vie, à moult reprises, est venue toquer à notre porte. Elle est venue nous dire, eh oh, qu'est-ce que tu fais là? Eh oh, t'es pas dans le bon chemin là. Eh oh, tu fais l'école buissonnière là. Ajuste ton cap, t'es en train de partir droit dans le mur. Et est-ce que j'ai écouté? Voilà. Plusieurs fois, elle est venue nous taper dedans, la vie. De toutes les façons, ce qui va venir s'exprimer, c'est soit mon corps mental, c'est soit mon corps émotionnel, c'est soit mon corps physique. Forcément, en fonction de ce à quoi je crois, des croyances auxquelles j'adhère, ben, je vais aller chercher une aide qui correspond à ces croyances. Donc parfois, ben, je ne suis pas aidée comme je devrais l'être, hein. Donc ben, parfois, il va falloir que je sois percutée par la vie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois avant de réagir. Et puis ben, parfois, ben, quand je suis percutée par la vie, ben, je la perds, ma vie. Et il faudra que je revienne et que je recommence depuis le début. C'est comme le jeu de loi, en fait, hein. Les jeux de loi, en plus, c'est aussi le chiffre 7, hein. Si mes souvenirs sont bons, il y a quelque chose qui se passe avec 7, 7, 7, 7. Il y a des cases importantes sur les 7. Donc, ben, c'est un peu ça, en fait, aussi, le jeu de la vie. Donc, euh, normalement, comme j'ai pu l'expliquer, nous avons une période de 33 à 40 ans où la vie vient nous chercher, hein. Alors aujourd'hui, on parle plutôt de la crise de la quarantaine parce que comme on est un peu en retard, on est un peu endormi, on a un peu de mal à se réveiller, ben parfois il va falloir qu'on vienne nous chercher à plusieurs reprises, hein. Moi je sais que j'ai vraiment été touchée dans la profondeur euh, quand j'avais 38 ans. J'ai été touchée à 40, j'ai été retouchée à 43, et à 43, j'ai compris que si je ne changeais pas, ben, la prochaine fois, je perdrais la vie en fait, hein. Donc là, j'ai dit ok, on arrête le délire. Ok, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est comme des énormes électrochocs. Bon ben ok, qu'est-ce que je fais pour vivre en fait? Qu'est-ce que je fais pour continuer parce que j'ai pas terminé mon apprentissage? Et qu'est-ce que je fais pour pouvoir continuer mon apprentissage? Sauf que j'avais d'énormes changements à faire. Et bah, ces énormes changements, bah, c'est pas évident, hein, parce que ça veut dire que je romps complet avec tout ce qu'on m'a dit qui était la vérité, hein, pour trouver quelle est la vérité, en fait, et quelle est ma vérité, en fait, hein, parce qu'on est tous différents, même si on fait partie d'un ensemble. Donc voilà, donc
euh, ces 50 ans, ce cycle qui pour moi va pareil de 50 à 60, parce qu'on est avec 7 années où il y a vraiment un gros processus qui se passe de travail, etc., d'ajustement, de récolte et tout, et puis où il y a les 3 dernières années où on va, comment dirais-je, on va pousser les choses encore un petit peu plus loin. Hein, c'est-à-dire que on va pouvoir euh, comment dirais-je, on va pouvoir augmenter aussi notre travail quant à la connaissance divine. Parce qu'on commence à se dédier d'une manière totale, quotidienne, dans le processus du timing de 40 à 50. Et là, dans ce deuxième cycle qui suit, au niveau de, après l'atteinte de la maturité, eh bien, je vais continuer ce chemin vis-à-vis de la connaissance divine. Je vais pousser encore plus profondément pour croître, pour grandir, pour faire finalement de ma terre un Éden. Hein. Et ça, ce sera une quête finalement qui va continuer jusqu'à ce que je rende mon dernier souffle sur la terre et que je parte vivre une autre aventure. Et là, je pourrais vraiment dire, en partant, et me dire, ok, j'ai accompli ma mission en fait. Hein. Je suis venu faire que ma terre corresponde à celle de mon ciel. Je suis venu laisser une empreinte sur la terre. Eh bien, je pourrais partir heureux ou heureuse et me dire, ben, j'ai laissé une empreinte. J'ai assaini ma terre. Je l'ai transformée, ma terre. Et je ne peux pas me porter volontaire pour un projet qui aide la terre, hein, si je ne me porte pas volontaire pour aider ma terre. Parce que je suis une partie de la terre. Et si je ne fais pas le travail pour moi-même, qui suis-je pour prétendre de vouloir aider la terre? Ça ne marche pas en fait. Donc d'abord, le travail s'opère par l'intérieur. Alors souvent, la vie va nous mettre dans un processus ou dans un projet à l'extérieur de moi pour m'aider à faire le travail à l'intérieur de moi. Parfois le risque c'est que je sois tellement concentrée sur ce qui se passe à l'extérieur que je vais en oublier ce qui doit se passer à l'intérieur et donc du coup là je suis plus du tout dans faire le travail que je suis venue accomplir au départ parce que je vais être dans le jugement, dans le sacrifice, dans vouloir accompagner l'autre mais en fait là je travaille pas pour moi là et ça va pas. Hein. C'est je travaille ce que j'ai à travailler à l'intérieur de moi et à travers ce que je vais expérimenter pour moi, je vais être plus facilement en mesure d'amener ma touche, hein, d'amener ma complémentarité dans cet esprit d'équipe parce que de toutes les façons, c'est ensemble que nous pourrons transformer la Terre. Et ensemble, en nous réunissant dans une équipe de personnes qui sont dans un processus de transformation intérieure, qui sont dans un processus de changement à l'intérieur de soi. Et pour terminer ce cycle, j'aurais envie de dire, finalement, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Mère Amma. Hein, Amma, elle dit que seul un cœur d'enfant peut apprendre. Oui, c'est hyper important ce qu'elle dit. Hein. Si je reste bloquée dans mon ego, hein, oui, voilà, je suis un adulte, alors je sais, et que j'oublie qu'à l'intérieur de moi, j'ai aussi une petite fille. Je ne suis pas que adulte en fait. À l'intérieur de moi, il y a tous les âges. Et si je perds cette notion que j'ai une petite fille intérieure qui ne sait rien et qui est là pour apprendre, eh bien, je vais être dans la gargarisation que je sais, et dans ces cas-là, je passe à côté de plein de choses. Je vais passer à côté de tous les grands apprentissages de la vie. Je vais me restreindre finalement à une toute petite connaissance. Je vais penser que parce que j'ai accompli telle chose ou telle chose pendant un temps, que j'ai suivi tel stage, etc., ça y est, je sais. Non, non, non. C'est pas parce que théoriquement, oui. Hein. Le mental, là, il a été content, il a été nourri. Donc, théoriquement, il va dire, bah, c'est bon, je sais. Non. Savoir, c'est le vivre. Donc, savoir, c'est dans du vécu. Je peux parler d'un sujet quand je me l'applique
à moi-même tous les jours dans mon quotidien. Là, oui, là, je peux dire que je sais. Là, je peux aider l'autre. Là, je peux l'accompagner, l'autre. Là. Hein. Je ne peux pas parler de quelque chose dont je suis informée en théorie parce que j'ai lu le livre sur tel sujet. Ça y est, je sais. Non. Je suis informée d'une nouvelle information. Il me manque une étape maintenant. Cette étape, c'est je vais me l'appliquer, cette information. Je vais l'essayer. Je vais la vivre. Et je ne vais pas faire l'application pendant quelques jours simplement. Non, je vais aller dans la profondeur. Je vais voir comment je réagis. Je vais voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vais voir la conséquence de ce que cela engendre. Et ça prend du temps. Parce que la nature, elle nous le montre que ça prend du temps. Hein, on voit bien qu'il y a des semences qui se font à l'automne pour une récolte qui aura lieu au mois d'août de l'année d'après. Donc ça prend du temps. Et donc il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup d'interactions pour celles et ceux qui sont déjà dans le chemin spirituel et du développement personnel et qui ont fait des stages, notamment quand on est dans des stages en reliance avec le chemin chamanique, hein, j'entends, eh bien, quand on est bien accompagné, on va avoir un enseignant qui va nous dire, mais sachez que cet enseignement, il y en a pour qui il va y avoir une intégration plus rapide que d'autres, ça dépend là où vous êtes et ça dépend ce que vous êtes venu transformer, transcender, transmuter et alchimiser dans votre ADN. Il y a des choses chez certaines personnes qui sont beaucoup plus en surface que d'autres. On n'est pas tous constitués de la même manière en fait. Et fonction de ce qu'on est venu travailler et devenu transformer, eh bien, on nous demande de travailler dans des profondeurs qui sont plus ou moins profondes et plus ou moins en surface. Mais de toutes les façons, on va tous nous demander de descendre dans les profondeurs. Après, on a comment dirais-je, l'âme ne va jamais aller au-delà de ce qu'elle est capable de vivre quant à son expérience en tant qu'âme. C'est pour ça qu'aussi on dit que sur la Terre, il y a eu beaucoup de jeunes âmes, d'âmes adolescentes, d'âmes adultes et de vieilles âmes. Hein. Une vieille âme, ben, elle a un nombre de vies à son actif qui est déjà conséquent. Donc forcément, elle a beaucoup plus d'expérience qu'une jeune âme. Hein. Et donc, dans la vie, je vais me retrouver dans des interactions comme ça. Donc c'est aussi important de comprendre que en tant que vieille âme, ben, je vais avoir besoin de reconnaître en face de moi et d'être discernante hein, et de me dire ok, à qui j'ai affaire? J'ai affaire à une jeune âme, à une âme adolescente, une âme adulte ou une vieille âme. Je vais être beaucoup plus dans la compassion facilement avec une jeune âme qui fait une grave erreur qu'avec une vieille âme. Après, ça va dépendre aussi ce que la vieille âme vient faire, parce qu'il y a beaucoup de vieilles âmes qui se sont engagées, qui ont pris un engagement, parce que plus l'âme est vieille, ben, plus elle a de l'expérience. Plus elle a de l'expérience, ben, plus la mission qu'elle vient accomplir est une mission qui est difficile, qui est profonde en fait. Plus je descends dans la profondeur, ben, plus j'ai des surprises, parce que plus je descends dans la profondeur, plus je vais aller travailler ce qui est dissimulé dans l'ombre. Et ce qu'on dissimule dans l'ombre, bah, c'est les erreurs qu'on ne veut pas voir. Hein. Donc souvent, il y a des choses pas très sympas en fait. Et le seul moyen de libérer quelque chose qui était dissimulé dans l'ombre, c'est de le faire jaillir et de le faire remonter à la lumière. Voilà. Donc c'est tout ça le produit finalement de ce qui va s'accomplir pendant tous ces cycles. J'ai envie de dire qu'une fois qu'on passe ce temps de 50 ans, finalement, on va se retrouver à être un canal, à être une antenne de réception et de canalisation et d'émission qui est dans la justesse, qui a une pertinence et une maturité aussi, qui va savoir interpréter, parce que ça parle d'interprétation, qui va savoir interpréter et traduire le langage de la vie qui va s'exprimer à travers nous-mêmes en fait dans une grande justesse et donc de pouvoir continuer finalement à enrichir le livre de la vie, de pouvoir continuer à enrichir les enseignements de la vie
pour une humanité qui est en train d'évoluer, qui est en train de grandir. Voilà. Donc ça aussi, c'est redonner du coup la place aux anciens, hein, et de redonner aussi la légitimité et la reconnaissance et le respect à la sagesse divine, à la connaissance divine détenue par les anciens. Et les anciens, ce n'est pas uniquement les personnes qui sont au-delà de 50, 60 ou 70 ans. C'est aussi intéressant d'aller se remettre en reliance avec la cosmologie et de regarder que dans la cosmologie, il y a ce qu'on appelle, ça sera l'objet de d'autres vidéos, mais on dit qu'on l'a actuellement, on est en train de créer une nouvelle race sur la Terre. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a des cycles dans l'évolution de l'humanité. Voilà. Et on est dans un moment où il y a un cycle pour que l'humanité, qui est un règne, en fait, se transforme. Hein. Ben, dans la connaissance divine, c'est important de comprendre d'où je viens. C'est quoi mes racines, en fait, hein. C'est quoi les races qu'il y a eu avant moi, en fait, hein. C'est quoi les peuples qui sont venus avant moi. C'est pour ça que l'histoire c'est important, que l'archéologie c'est important. C'est pour ça aussi que c'est important de s'intéresser à la sociologie, à l'anthropologie, etc. De comprendre comment fonctionnent les gens, hein, comment fonctionne aussi, si on prend aussi dans chaque race, finalement, l'humanité, elle a été créée avec 4 couleurs différentes. Et du coup, comment ces 4 couleurs ont évolué, comment elles sont transformées, qu'est-ce que chacune de ces couleurs porte en son sein comme enseignement, parce que chaque couleur porte un enseignement en son sein. Et là où la sagesse divine des ancêtres est fondamentale, c'est que cette sagesse divine, elle comprend qu'il est nécessaire et essentiel de réunifier la sagesse ancestrale de ces 4 couleurs qui sont à l'origine de toute l'humanité, de toutes les souches, et de pouvoir réunifier tout cela parce que finalement, c'est pas parce qu'on est d'une couleur différente que nous sommes différents. Non, nous émanons tous de la même souche. C'est comme si la souche, elle nous avait dit, ok, eh bien, je divise en 4. Vous avez chacun un élément qui est important, qui est complémentaire de l'autre. Tant que les 4 ne sont pas réunis, vous ne trouverez pas votre équilibre. À vous de faire le boulot. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça qui va jaillir. Donc, pour moi, les anciens, ce sont les bibliothèques de l'humanité. Et regardons, qu'est-ce qu'on fait de nos anciens dans les pays occidentaux, hein. Ils sont mis où, les anciens? Dans des EHPAD. Et c'est quoi le respect qu'on leur accorde? C'est quoi la reconnaissance et le temps qu'on leur donne? Est-ce qu'on leur donne la parole? Non, on les muselle. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui développe? Alzheimer? Bah, c'est normal. Hein. Ou quoi d'autre? Parkinson? Ben oui, parce qu'il y a plein de choses qui aimeraient jaillir, il y a plein de choses qui aimeraient être dites, exprimées, et on les empêche en fait. On les muselle. On veut surtout pas qu'ils nous disent et qu'ils nous partagent leur expérience. Mais ce qui me permet de construire un futur différent, c'est d'ajuster mon présent. Et mon présent, je vais l'ajuster à partir de quoi? Ben, des enseignements reçus du passé. Voilà. Hein. Et les enseignements du reçu du passé, il va falloir que je gagne en discernement par rapport à ce qui m'a été dit, hein, parce que c'est pas forcément ce qu'on me dit sur les livres d'histoire. Hein. Les livres d'histoire, en fonction de temps précis, on va pas, l'histoire qui va être enseignée, ça va pas être la même si on l'enseigne en France ou si on l'enseigne en Russie ou si on l'enseigne ailleurs. Donc, c'est comment est-ce que je gagne en discernement pour essayer d'aller me confronter à la réalité de ce qui s'est passé. Et la réalité de ce qui s'est passé, elle n'est pas uniquement inscrite dans le marbre du matériel. Parce que le marbre du matériel, c'est une conséquence de l'interprétation de ce qui s'est passé. Si je suis dans une mauvaise interprétation de ce qui s'est passé, je suis complètement à côté de la plaque. Donc il va falloir que je m'ouvre à ce subtil, que je m'ouvre à cette connaissance divine, parce que c'est elle qui sait. La connaissance divine, ben c'est comme le condor en fait, elle a la vue d'ensemble. C'est le phénix qui est encore au-dessus, elle a la vue d'ensemble.
Si je m'en cantonne à l'information et à l'histoire qui m'a été transmise avec une vue de ma part humaine, mais je suis, mon Dieu, combien ignorante. Voilà, et donc il va falloir absolument que je m'intéresse à cette connaissance divine. Et cette connaissance divine, elle veut bien s'exprimer en moi, mais il faut que je le mérite. Hein, il faut que je le mérite. Vous écoutez le mot mérite? Mérite. Il y a une chanson là dans mérite. Il y a mes, M-E-S, et rite, R-I-T-E-S. D'accord? Donc, si je vis ma vie tel un rituel, si je comprends que ma vie c'est sacré, que chaque chose que j'accomplis, chaque pensée, chaque parole, chaque action, eh bien, elle va avoir une conséquence sur ma terre. Soit je consacre ma terre, soit je profane ma terre. Important hein, ce que je viens de dire. Donc, plus je vais me mettre dans une maîtrise d'ouvrage pour assainir ma terre, pour pouvoir la nettoyer, la purifier, la transmuter, la transformer, l'alchimiser, pour qu'elle devienne une terre saine, eh bien, plus je vais pouvoir être en mesure de consacrer ma terre. Plus ma terre sera consacrée, plus je vais pouvoir recevoir une information qui descend et qui est sacrée. Et qui est quoi? La vie. Et donc je vais pouvoir porter à l'intérieur de mon Graal, de mon intérieur et de mon cœur, une information sacrée. C'est le sacre de la vie. Voilà. Donc j'ai fini cette série de vidéos. J'espère qu'elles vous ont plu et je nous aime et namasté.